Mes chers frères et sœurs, Dieu est mort. Comment est-ce possible? Dieu peut-il mourir? Nous pouvons comprendre nos frères musulmans, juifs et des religions traditionnelles qui ne croient pas. Car c'est une folie que nous sommes en train de vivre. Nous sommes la seule religion qui affirme que Dieu est mort. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Il est Dieu et c'est lui qui meurt. C'est une folie, une aberration. Tous ici venus célébrer la passion de notre Seigneur, nous sommes des fous. Ce que nous affirmons est une folie. Et pourtant, dans notre folie, nous disons la vérité. Dieu est mort et il n'a pas fait semblant. Dieu est bien mort. Pourquoi est-il mort? Ne pouvait-il pas nous sauver par un autre moyen que d'accepter une mort brutale et sadique? N'y avait-il pas vraiment d'autres moyens que la mort? Oui, il y avait. Je pouvais me défendre avec les forces du ciel ou disparaître. Je pouvais les détruire tous. Mais en Dieu, il n'y a pas de traces de violence. Je suis venu sauver l'homme, eux y compris. Je vais t'apprendre la vraie raison. Je suis venu sauver l'homme de la damnation éternelle, leur rendre la vie, la dignité d'enfant de Dieu. Je suis venu pour diviniser, pour sceller une nouvelle alliance avec l'homme. En moi, il y avait 3 contemplations. Ceux qui étaient morts, pour les sauver, il fallait que je me fasse semblable à eux et donc mourir. Il y avait aussi les vivants. Et enfin, ceux qui devaient naître. Je t'ai contemplé toi dans ma divinité. Le Père m'a remis tout entre mes mains, car librement j'ai accepté cette coupe. J'ai vu ton jour. Je me suis dit, tu ne mérites pas d'être damné, toi qui es assis ici, en train de vivre cette célébration de la passion du Christ. D'où j'ai accepté cette coupe amère, celle de la violence, de la barbarie, que vous les hommes, dans votre méchanceté, vous m'aviez proposée. Je n'ai regardé le moyen, j'ai juste regardé la fin, sauver les morts, les vivants, et toi qui allais naître plus tard. Alors je me suis dit, peu importe le moyen, par amour pour les morts, les vivants et les futurs vivants, j'accepte ce chemin. C'était aussi pour t'apprendre comment rester droit, vrai, loyal et fidèle dans les moments difficiles. D'où je t'ai laissé comme signe pour te rappeler tout cela, ma croix. Quand tu vois ma croix, souviens-toi comme chrétien, tu ne seras pas épargné de l'extrême solitude, car moi j'ai été abandonné par tous mes amis. Chaque fois que tu vois ma croix, souviens-toi que la violence ne convertit personne et rien ne justifie la violence. Chaque fois que tu verras ma croix, souviens-toi de cette question. Par le Dieu vivant, je vous adjure, dit le grand prêtre, dis-nous, êtes-vous le Christ, le Fils du Dieu vivant? Tu veux être chrétien, il faut t'attendre à ce genre de questions. Je vais te montrer le danger de cette question. Elle est simple. Celui qui l'a posée n'attend rien de moi. Que je dise je le suis, il va refuser. Que je dise je ne le suis pas, il va dire que je blasphème. Choco, choco, comme vous dites, il va me condamner. Quand tu me vois sur la croix, rappelle-toi que moi, le Saint innocent, j'ai opté pour la vérité. Je n'ai pas menti. Chaque fois que tu me vois sur la croix, souviens-toi que quand tu tombes, tu dois te relever. Je suis tombé par 3 fois, je me suis relevé. Ma croix te rappelle que dorénavant l'énigme de la vie et de tout ce qui en comporte, tu as le choix entre l'absurde et le mystère. Judas, il a choisi l'absurde, il a eu la part de l'absurde. Pierre, il a choisi le mystère, il a eu la part du mystère. Chaque fois que tu me verras sur la croix, souviens-toi que je t'ai laissé une attitude à voir face à ceux qui jugent délibérément les autres et te fait sortir des jugements prématurés et les clichés que tu as sur les autres. Chaque fois que tu me vois sur la croix, souviens-toi que j'ai corrigé une erreur que le monde faisait et malheureusement cela continue jusqu'à aujourd'hui.
On t'accuse à la justice et c'est toi l'accusé qui doit fournir les preuves pour montrer que ce n'est pas toi. C'est une absurdité totale, une folie. Comment est-ce possible que moi je suis accusé chez Pilate et il me demande à moi de lui fournir des preuves pour être innocenté, alors que les preuves, c'est à celui qui m'a accusé de les fournir. Et tu comprends par là comment l'homme peut aller loin et très loin avec la cruauté. Par ma croix, contemple mon attitude. Je suis serein face aux accusations. Je suis un homme libre. Chaque fois que tu vois ma croix, souviens-toi que je t'ai laissé une attitude à imiter. Comment se comporter face à un fou. Hérode était mondain, un pupelle. Devant un mondain, il n'y a rien à dire. C'est un homme cru. Il ne se rend pas compte de lui-même. Il ne peut pas se rendre compte des autres. Il a coupé la tête de Jean-Baptiste juste pour honorer les paroles données lors d'un dîner bien arrosé. L'homme est pour lui un tronc de chou. Il peut couper la tête d'un innocent aussi facilement comme on coupe le tronc d'un chou. C'est un monstre. Tout ce qui compte pour lui, c'est le jour de la vie. Par ma croix plantée dans le monde et dans mes églises, je voulais te laisser ce message. Face à quelqu'un de violent, qui ne comprend que le langage de la force, face à quelqu'un qui a une cachette facile, face à quelqu'un qui prend l'homme comme une bête de somme, un chou de jardin, face à quelqu'un qui pour un oui ou pour un non crie et insulte, pas la peine d'insister sur les justifications. Aucune parole ne peut avoir effet sur lui, sinon une attitude. Seule une manière d'être devant lui peut le laisser plus tard un souvenir qui pourrait l'amener à la conversion. Je l'ai insulté, craché, violenté, moqué, bafoué et humilié, mais lui, il n'a rien dit. Plus tard, il pourra se dire pourquoi il n'a rien dit. Alors, chers frères et sœurs, la croix est un message, est un langage. Chaque fois que tu vois Jésus sur la croix, souviens-toi que le Sanhédrin avait envers lui une colère qui avait atteint son paroxysme, une haine qu'ils avaient mûrie et qui leur faisait très mal, à telle enseigne qu'ils ont tout fait pour tuer Jésus. Par ma prédication, ils voyaient tout de suite les faux qu'ils entretenaient sous les apparats des robes qu'ils portaient et les habits sacerdotaux. Ils n'étaient pas là pour se servir, ils étaient là pour se servir eux-mêmes et non pour servir Dieu. Ils ont voulu mentir que Rome allait les frapper parce que je m'étais dit le roi, le Messie, fils de Dieu. Ils savaient bien que je n'aimais pas le pouvoir terrestre. Ils savaient bien que je n'étais pas venu pour le pouvoir de ce monde. Ils m'ont entendu prêcher la paix, la non-violence, l'amour. Ils m'ont entendu dire que le plus grand doit servir les autres. Ils m'ont vu prendre des distances avec les richesses de ce monde. Ils m'ont vu guérir, faire revenir à la vie sans rien demander. Au contraire, ils m'ont vu prendre ce qui m'appartenait et donner aux pauvres. Ils m'ont vu être libre dans mon agir, bien avec les petits comme avec les grands, fêter chez les petits comme chez les grands. Ils ont compris le vrai sens de la loi avec moi. Ils ont compris que j'étais tout le contraire de ce qu'ils étaient. Ils m'ont confronté en public. Je les ai battus comme avec la femme adultère. Ils ont fouillé une seule faute en moi. Ils n'ont pas trouvé. Alors, ils n'avaient qu'une seule option. Si on veut vivre, si on veut sauvegarder notre dignité d'avoir été des grands prêtres, des pharisiens, des docteurs de la loi, alors c'est Jésus qui doit mourir. Ma croix te rappelle donc l'orgueil des grands incapables de s'abaisser pour apprendre ce qui fait bien, pour apprendre de celui qui fait bien. Si tu as du mal à apprécier l'autre à sa juste valeur, d'apprendre d'un plus petit ou d'un plus vieux que toi, sache que tu es membre du Sanhédrin. Ma croix te rappelle la jalousie. Quand l'autre est tout le contraire de ce que tu es, sa présence t'empêche d'être. Tu commences par critiquer tout ce qu'il fait. Tu juges et tu condamnes. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, tu le prends pour hautain. Il est toujours comme cela. Il le fait pour ceci ou pour cela. Après, tu vas commencer à scruter ses faits et gestes parce que tu cherches des éléments pour les condamner, pour les détruire en public. Dire aux yeux de tout le monde, celui que vous tenez pour modèle, le voici dans sa vraie version. C'est un pécheur. Si tu ne trouves pas, tu vas commencer à mettre le sable dans son riz délicieux. Tu vas commencer à mettre des pièges. Sache que lorsque tu vis dans la jalousie, tu veux que l'autre soit ce que tu es. N'oublie pas le meurtre frappe dans ta porte. Tu es d'office membre du Sanhédrin.
Chaque fois que tu vois ma croix, souviens-toi que le Père t'aime d'un amour inconditionnel, qu'il t'aime et il t'a fait miséricorde. Tu es un pécheur, mais un pécheur pardonné. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Le diable ne peut rien te faire. Car ma croix est signe de victoire du bien sur le mal, de la vie sur la mort, de la faiblesse sur la force, du pardon sur le péché, de la paix sur la guerre, de la vérité sur le mensonge. Si tu crois quelqu'un tenir un discours, si tu vois quelqu'un tenir un discours contre ma croix, prends-le pour un membre de Sanhédrin, un Pilate ou un Hérode, car il refuse le message de la croix. La croix, c'est mon trône, c'est le signe de la bénédiction de Dieu sur le monde. C'est par elle que j'attire tout le monde à moi. C'est le signe de la victoire. Qui la regarde et la contemple comprend le grand message que j'ai laissé au monde. Puis c'est avec la Vierge Marie qui a compris ce langage de la croix et est restée debout. Nous aussi comme elle, ayant compris ce langage de la croix, soyons debout et fiers de vénérer cette croix qui est le signe de notre victoire sur Satan. Puissions-nous accueillir le message de la croix pour corriger nos vies à la lumière de l'Évangile. Soyons fiers d'être catholiques, mais des catholiques qui ont compris le message de la croix. N'ayons pas peur d'être crucifiés avec le Christ. Laissons ceux qui n'ont pas compris ce que veut dire le langage de la croix ou qui refusent le langage de la croix parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Laissez-les dans leur ignorance. De toutes les façons, le jour de leur mort, sur leur tombe, en mettant la croix. Chers frères et sœurs, que cette croix nous aide à vaincre le mal aujourd'hui et demain et pour les siècles des siècles. Je me consterne pour ton sang.